بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc, comme on avait vu la semaine dernière l'introduction sur les signes de la fin de l'heure, de la fin des temps plutôt, les signes de l'heure, aujourd'hui on va voir les signes qui sont déjà passés et qui sont en cours actuellement. Je vous rappelle que ça, c'est vraiment destiné à, comment dire, à se motiver pour les bonnes actions et pas à délaisser ce bas monde, mais à la délaisser de notre main, de notre cœur, c'est-à-dire faire en sorte que ce bas monde, en fait, c'est pas notre objectif en soi, mais ça veut pas dire on fait plus rien dans le bas monde, d'accord? Et encore une fois, la preuve, c'est que notre la preuve, c'est que les compagnons, ils connaissaient ces signes, mais ils ont quand même agi. Ils ont quand même agi à la fois, bien sûr, pour l'au-delà, mais ils ont agi dans leur dunya. Et quelques années plus tard, eh bien, la communauté musulmane était la communauté la plus avancée scientifiquement et technologiquement, comme vous le savez sans doute, avec l'âge d'or de l'islam. L'âge d'or de l'islam, notamment au Moyen-Orient, Bagdad, en Andalousie, qui était musulmane. Et donc, on voit bien que c'est un exemple qui fait qu'on ne peut pas dire que les paroles du prophète qui nous a enseigné ses prophéties sur la fin des temps, c'est pour qu'on arrête d'agir. Non, c'est au contraire pour qu'on arrête de mettre le bas monde dans notre cœur. Et donc aujourd'hui, comme je vous le disais, on va voir ce qui est déjà passé. Je vous avais déjà parlé du fait que le fait que le prophète lui-même soit envoyé, eh bien c'est déjà un signe que l'heure approche. D'ailleurs, petite parenthèse, il n'y a que Allah, bien sûr, qui sait quand est-ce que va avoir lieu le jour du jugement. Mais ces signes-là, ça montre que ça se rapproche. D'accord? C'est comme si c'était fixé à l'année X. Et bien, chaque jour qui se rapproche, c'est X moins un jour. Donc, on se rapproche encore plus. Et ces signes-là, ça montre qu'on en est encore plus proche. Autre signe qui a eu lieu à l'époque du prophète, la séparation de la lune en deux. Allah nous dit justement dans le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Iqtarabati as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar. L'heure s'est rapprochée. L'heure de quoi? Quand Allah parle de sa'a dans le Coran, c'est le jugement dernier. Wa yas'alunaka 'ani as-sa'a. Et il te questionne concernant l'heure du jugement. Et donc, Allah nous dit, Iqtarabati as-sa'a, le jugement s'est rapproché. Wa inshaqqa al-qamar. Et la lune s'est fendue en deux. Et ce verset coranique a un contexte, c'est que les Arabes non musulmans étaient venus questionner le prophète salam, et lui dire « Montre, donne-nous des miracles. Donne-nous quelque chose pour qu'on croie en toi. » Et à ce moment-là, Allah Azza wa Jal a inspiré au prophète salam, de pointer son doigt vers la lune, et elle s'est alors fendue en deux. Puis ensuite, elle s'est remise, et là, les Arabes se sont été interloqués, mais malgré cela, qu'est-ce qu'ils ont dit après? Et quand ils voient un signe, ils se détournent et ils disent c'est de la sorcellerie, c'est de la magie, alors qu'ils ont vu de leurs propres yeux. C'est pas le prophète, il leur a donné rendez-vous, il leur a dit venez à tel endroit, je vais vous donner un miracle. Ça s'est pas passé comme ça, parce que là, on pourrait dire, ouais, il a préparé quelque chose, je sais pas. Non, c'est eux, ils ont, à ce moment-là, demandé au prophète, et là, le prophète, Allah Azza wa Jalla inspire au prophète. Et d'ailleurs, scientifiquement, il est prouvé que la Lune s'est fendue en deux à ce moment-là. Alors, il y en a qui pourraient dire, mais c'est pas un miracle, parce que, voilà, c'était une coïncidence, mais nous, en tout cas, ça nous renforce dans notre croyance, parce que eh bien, les compagnons rapportent cette parole du prophète. Ça veut dire qu'on y croit. Et d'ailleurs,
Ça aussi, c'est un autre élément important. Les signes, en fait, comme je vous l'avais dit la dernière fois, mais vraiment, j'insiste, c'est pas comment dire, c'est pas quelque chose dont on va se servir. Ah ben, je cherche un signe, je cherche, comment dire, des miracles pour augmenter ma foi. Les signes, oui, l'au-delà, oui, pour augmenter sa foi. Mais les miracles, il y en a qui attendent des miracles. Il y en a qui attendent des miracles pour se mettre à obéir à Allah. Il y en a qui attendent des miracles pour leur prouver qu'Allah existe. Il y en a, ils se disent, ah ben si Allah existe, ben, qu'il fasse pleuvoir maintenant, qu'il me montre la vérité, des choses comme ça. Tout ça, c'est n'importe quoi. Là, les miracles, en fait, et Allah nous dit à plusieurs reprises dans le Coran, que, en fait, c'est pas, on ne sera pas convaincu par un miracle. C'est Allah d'abord qui place notre foi dans notre cœur et les miracles, ils consolident la foi. Ils la rendent encore plus solide. Et d'ailleurs, d'où le nombre impressionnant de miracles coraniques, des différents versets, mais ce n'est pas l'objet du rappel d'aujourd'hui, on en avait parlé. Il me semble que c'était au tout premier cours de cette série sur les rappels de l'au-delà. Premier ou le deuxième. Donc, les miracles, en fait, faut pas s'attendre à ça. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit ça qui guide les gens. La guidée, elle vient d'Allah. Et par contre, bien sûr, on va essayer en fait, d'expliquer notre religion. Et c'est ça, en fait, qui va convaincre les gens. C'est de se rendre compte de la perfection du système de l'islam. Il y a vraiment une perfection. Il n'y a pas un point qui n'a pas été mis de côté, passé, présent et futur. D'accord? C'est ça qui fait que le Coran, c'est aussi un miracle. C'est qu'il fait 600 pages, mais qu'il est suffisant pour toutes les époques, tous les lieux, toutes les personnes, tous les âges, tout. Vous allez me dire, mais il n'y a pas de détails. Mais justement, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est que c'est comme l'équivalent d'une constitution pour les musulmans, pour leur éthique. Et ensuite, dans les détails, eh bien, on se réfère aux paroles du prophète. Je vais faire la parenthèse. Donc voilà ce qui était passé à l'époque du prophète. Ensuite, le prophète nous avait, parmi les signes, averti qu'il allait y avoir la conquête de Jérusalem. Parce qu'à l'époque du prophète, la Jérusalem était chrétienne. Mais il nous avait prévenu que Jérusalem allait être conquis par les musulmans et que ça allait nous rapprocher de l'heure du jugement. Parmi les autres signes, c'est que le prophète nous avait averti aussi que il allait y avoir un feu ardent qui allait sortir d'une région de Syrie et en tout cas en dehors de Médine, qui allait éclairer jusqu'en Syrie. Et ça a eu lieu, alors je ne me souviens plus exactement en quelle année, mais ça a eu lieu, subhanallah, bien sûr, bien évidemment, bien après la mort du prophète alayhi salam. Ce feu, si vous me demandez d'où il vient ou autre, Allahu a'lam, il vient peut-être comment dire, du pétrole, comme vous le savez, le Moyen-Orient est une terre riche en pétrole, et donc c'est peut-être ça qui s'est enflammé avec une nappe de pétrole qui était proche du niveau de la Terre, c'est-à-dire du niveau extérieur. Parmi les autres signes maintenant qui ont lieu en ce moment, ça va être des signes vraiment comportementaux. C'est-à-dire on avait parlé la semaine dernière, par exemple, de la désobéissance aux parents. On avait parlé la semaine dernière, bon ça c'est pas vraiment comportemental, mais le prophète nous dit et que tu vois il nous a décrit un peuple les va-nu-pieds qui se concurrencent dans la construction de bâtiments élevés. Mais là, je vais vous donner autre chose dont on n'a pas parlé et que vous avez entendu parler, c'est sûr. Eh bien, l'augmentation des meurtres. Parce qu'on nous l'a dit. Il viendra un temps où il y aura tellement de meurtres et que les meurtres vont augmenter de telle sorte que
le meurtrier, il ne va pas savoir pourquoi il a tué. Et on va dire celui qui a été assassiné, il ne sait pas pourquoi il a été tué. Allahu a'lam dans l'interprétation, pas savoir pourquoi, ça veut dire euh, une raison, mais il n'y a aucune raison valable. D'accord? Et on le voit, la semaine dernière encore, il y a quelques semaines, des jeunes de votre âge, ou un peu plus ou un peu moins, voilà, qui se disputent, hop, qui poignardent, qui tuent, 2 vies gâchées. Parce que surtout quand il y a des meurtres, c'est pas qu'une vie qui est gâchée, c'est les deux. Celui du meurtrier et celui de la victime. Et celle de la victime. Et ça s'est répandu à une cadence. Et en France, on est encore préservé. Mais aux États-Unis, c'est incroyable. Aux États-Unis, la statistique que j'avais en tête, c'était qu'il y avait 10 000 morts par an, par balle. Je ne parle pas des morts, je ne sais pas, pour autre raison. Non, par balle, là-bas, vous savez, les armes à feu sont en libre circulation. Et il y a un nombre extraordinaire de morts. 10 000 par an. Jusqu'à ce que vous avez entendu parler aussi des tueries qu'il y a de masse, où des personnes, hop, elles se réveillent le matin, ne sont pas bien, elles se disent, je vais tuer tout mon lycée, toute mon université. Et donc ça fait partie du signe de la fin des temps. Autre signe, al-amana, day'u al-amana. Ça caractérise particulièrement notre époque. Ça va peut-être être un peu abstrait pour vous, mais vous en rendrez malheureusement assez tôt compte, c'est que, eh bien, il n'y a plus de personnes de confiance. Ou très très peu. Regardez aujourd'hui, on a besoin d'un label pour savoir si la viande elle est vraiment halal ou pas. Parce que sinon, n'importe qui est halal juste pour pouvoir vendre. Mais sinon, eh bien, on sait que c'est du mytho. À part quelques exceptions comme AVS, comme Shahada. Mais sinon, voilà, on sait que Mosquée de Paris, Mosquée d'Evry, c'est du grand n'importe quoi. Autre exemple, dans le monde du travail, c'est que eh bien, n'importe qui est promu juste, soit parce qu'il arrive à filouter en mentant sur ses diplômes, soit parce qu'il a du pouvoir, de l'influence, et donc des personnes sont promues alors qu'elles ne le méritent pas, des personnes dirigent alors qu'elles ne le méritent pas, et on a un excellent exemple avec la politique, ça aussi, j'espère que vous suivez un peu, un minimum quand même, juste par culture, ne serait-ce que ça pour rester informé, mais il y a des choses extraordinaires, des personnes qui sont chargées de diriger, de faire en sorte que, eh bien, elles mettent en place des plans pour leur ville, leur département, leur région, le pays, eh bien, s'accaparent ce qu'on appelle les fonds publics et les biens publics, donc les impôts, etc. C'est eux qui les utilisent. Alors, alhamdoulilah, la majorité du temps, c'est bien utilisé, mais quand même, il y a énormément de cas, et un seul, déjà, c'est trop, ou avec, ils se payent des choses personnelles. C'est comme si, je vais vous donner un exemple très concret, que vous allez comprendre. Imaginez, je vous dis, voilà, tiens, je te passe 100 € pour que tu ailles aider des pauvres avec. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu vas acheter 70 € de repas, mais en même temps, tu vas te payer en même temps un petit truc pour toi avec l'argent. Alors qu'en fait, c'était pas du tout dans le contrat de base. C'est gravissime. Et tous les jours, il y a des affaires qui sortent comme ça. Ce qu'on appelle des détournements de fonds publics. Ou voilà, tel député, il s'est payé des vacances, il s'est payé ses courses avec l'argent de l'Assemblée nationale. Tel maire s'est payé un hôtel. Là, il y a une autre affaire qui est sortie. Tel responsable régional qui, avec l'argent, a détourné des subventions de manière indirecte pour pouvoir financer son parti politique. Des choses incroyables, incroyables avec l'argent public.
Et malheureusement, il y en a aussi dans les mosquées, avec l'argent des mosquées. Il y a beaucoup d'affaires, avec parfois des imams, parfois des responsables associatifs qui utilisent l'argent des mosquées de manière soit personnelle ou de manière négligente. Ils font pas attention, ils payent des factures super élevées, enfin des choses. Et ça, c'est l'amana. C'est que les bonnes personnes ne sont pas à la bonne place. Les bonnes personnes ne sont pas à la bonne place et font n'importe quoi. Et ça, c'est une règle aussi dans notre religion. Il y a deux choses, deux critères pour assumer une fonction, une responsabilité. C'est premièrement la compétence. Je suis compétent dans le domaine, j'ai un diplôme là-dedans, j'ai l'expérience là-dedans. Et deuxièmement, je suis de confiance. C'est les deux critères. Qawiyun amin, hafidhun alim. D'ailleurs, dans le Surat Yusuf, c'est ça. Et on ne doit pas demander la responsabilité. Ça, c'est important. On ne demande pas la responsabilité, sauf s'il n'y a personne pour l'assumer, ou bien qu'elle va être mal assumée. Dans ce cas-là, on la demande, mais on doit avoir l'intention que c'est uniquement les qu'on demande une responsabilité. D'accord ? Alors là, quand je parle de responsabilité, c'est la responsabilité de diriger. De diriger, par exemple, comme je disais, on va dire un cas sur lequel il n'y a pas de problème, diriger, être responsable d'une association, d'une mosquée, être imam, d'accord ? Ça, normalement, on n'est pas censé le demander. On est censé nous l'attribuer parce qu'on est la personne la plus méritante. Mais le seul contre-exemple, c'est comme dans l'histoire de Youssef, où Youssef, il a demandé. Il a dit au roi, fais de moi le ministre comment dire, des finances, en gros, et parce que je suis quelqu'un de responsable, digne de confiance, et je suis quelqu'un de compétent. Autre signe en direction des sœurs, après ça nous a averti qu'il allait y avoir une époque où, eh bien, malheureusement, les femmes allaient s'habiller de telle sorte qu'elles sont, on va dire, pas en adéquation avec ce que le prophète nous a demandé. Vous savez, le hijab, c'est une obligation pour les femmes, et les seules choses qu'elles peuvent découvrir, c'est leurs mains et leur visage. Mais après, il y a deux cas. En gros, il y en a celles qui portent pas le hijab du tout, mais qui en plus, eh bien, malheureusement, leurs tenues sont vraiment on va dire, déplacées, des tenues impudiques. Et même parfois celles qui portent le hijab aussi, eh bien, vont porter des tenues trop serrées, des tenues où on va voir certaines parties de leur corps, des tenues qui, eh bien, malheureusement, et ça, c'est pas une excuse pour les hommes, mais attirent le regard des hommes. Et ça, c'est un signe de la fin des temps. Et ça, faites attention, les filles là-dessus. C'est que c'est... et surtout, le prophète nous les a décrits, il nous a dit « Elles sont habillées, mais déshabillées en même temps. » Mais il est une moumilat. C'est-à-dire quoi, habillée et déshabillée? C'est-à-dire qu'en fait, elles portent quelque chose, mais ce qu'elles portent, c'est peut-être pire que si elles ne portaient pas. Parce que ça met en valeur. Mais il est une moumilette. Elles attirent le regard. Et il nous a décrit aussi une coupe, une coiffure. C'est qu'elle porte comme deux chignons sur la tête. Et ça, il y a certains savants qui disent que c'est à éviter cette coiffure avec deux chignons, comme il décrit comme ceux du dromadaire. Et enfin, le dernier signe qu'on va voir aujourd'hui, et celui-là on est en plein dedans encore une fois malheureusement, c'est une période de difficulté pour les musulmans.
Il nous a dit qu'il viendra un temps où le musulman, pour appliquer sa religion, eh bien, c'est comme s'il sera en train de tenir une braise dans la main. Vous savez ce que c'est que la braise? C'est en gros du charbon en feu, vous savez ce qu'on fait avec le barbecue. Parce que, eh bien, le musulman sera pointé du doigt. Et il sera étranger. Il sera étranger alors qu'il est, il est bien de ce pays-là, de cet endroit-là. Mais, mais il sera pointé du doigt en tant que musulman, comme ça avait été à l'époque du prophète sallam, où les musulmans étaient persécutés juste parce qu'ils étaient musulmans, parce que, eh bien, parce que les gens ne voulaient pas eh bien, croire en l'islam et voulaient empêcher la propagation de l'islam parce qu'ils en avaient peur. Et donc, ils pointaient du doigt les musulmans. Alors, aujourd'hui, on a quelque chose de similaire. Alors, alhamdoulilah, c'est dans une moindre mesure en France, mais c'est quand même grave ce qui se passe. On n'est pas dans des pays comme en Syrie, comme en Chine avec les Ouïghours ou les Rohingyas, en Birmanie, où ce qu'on vit en France, c'est rien du tout, d'accord, par rapport à eux. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut dénoncer. Quand, eh bien, aujourd'hui, on ouvre la télé, dès qu'il n'y a pas d'actualité, ça tourne autour des musulmans, de l'islam, de l'islamisme, etc. Eh bien, ça fait partie de ces signes-là où, en fait, l'islam et les musulmans sont pris pour cible. D'accord, et celui qui, eh bien, patientera lors de ces épreuves-là, eh bien, aura une énorme récompense. Et, et cette période-là est qualifiée aussi également par le prophète sallam d'un moment où l'islam sera faible. Il nous l'a décrit, regardez, encore un signe, et on va terminer avec celui-là. Il a dit, viendra une époque où, eh bien, toutes les communautés se ligueront contre les musulmans. Et ils prendront le dessus de la même manière que des personnes se réunissent autour d'un plat. Et ils mangent. Est-ce qu'un plat peut se débattre? C'est la nourriture, c'est mort-vivant. D'accord, et les compagnons ont dit à ce moment-là, mais comment c'est possible le messager d'Allah? Parce que eux, à l'époque, c'était, voilà, vous connaissez les histoires du prophète, des compagnons, comment ils étaient fermes sur leur religion, et que même en faible nombre, ils étaient très forts, alhamdoulilah. Et bien le prophète leur a dit, c'est pas parce que vous êtes faible en nombre. Au contraire, vous allez être comme Zabad al-Bahr, comme l'écume des mers. Et Sadaqa Rasulullah, une fois de plus, le prophète a dit vrai, on est la première communauté mondiale en termes de nombre, 1,5 milliard de musulmans. Il y a quelques années, on a dépassé les chrétiens, alors que pourtant on est arrivé 600 ans après les chrétiens. On est la première communauté au monde. Mais pourtant, est-ce que, eh bien, on arrive à malheureusement sortir des difficultés, nos frères en Palestine, nos frères dans les 4 coins du monde? Non. Et c'est là où le prophète l'explique. Il dit, c'est pas parce que vous allez être en faible quantité, c'est parce que et c'est pour ça qu'on fait ces rappels-là, pour se préparer et se rendre compte de ce qui ne va pas. Et le prophète nous avait prévenu, et donc il dit, mais c'est quoi le wahn au messager d'Allah? Et il a répondu, et c'est ce qui a atteint la plupart d'entre nous malheureusement. L'amour de ce bas monde et la détestation de la mort. Alors, mais vous allez me dire, mais comment ça, j'ai pas le droit d'aimer manger, j'ai pas le droit, et je dois aimer mourir? Non, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Hubb ad-dunya, ça veut dire que t'aimes tellement ce bas monde que, eh bien, quand tu dois faire des choix entre obéir à Allah ou bien avoir des choses de ce bas monde, ton choix, c'est ce bas monde. Si demain, on te dit, voilà, pour réussir, tu dois tricher, eh ben, tu tricheras. Et tu feras pas attention que Allah te voit. Si demain, on te dit, pour avoir cette promotion, eh bien, tu dois mentir. Pour avoir, avoir ce poste-là, tu dois, par exemple, faire des faux diplômes. Si on te dit, bah voilà, pour faire telle ou telle chose, pour gagner de l'argent, bah vas-y, il faut que tu vendes de l'alcool. Eh ben, tu le feras parce que ça te rapportera de l'argent. C'est ça, Hubb ad-Dunya. C'est que l'amour du bas monde, elle dépasse dans ton cœur.
Allah et son prophète. Et à l'opposé, tu détestes la mort. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est content de mourir, qu'on a envie de mourir. Ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire, et la preuve, c'est que Aïcha, la femme du prophète, elle disait, mais personne n'aime la mort. D'accord? C'est pas ça. C'est quoi la détestation de la mort? C'est le fait qu'on déteste l'au-delà, qu'on n'y est pas prêt, qu'on ne veut pas en entendre parler, qu'on passe son temps à essayer d'oublier que la mort arrive, que l'au-delà arrive, que la rencontre avec Allah Azza wa Jalla arrive. Et c'est ça la détestation de la mort. D'accord? C'est que j'ai pas envie de quitter ce bas monde. D'accord? Le musulman, normalement, c'est normal qu'il, comme tout être humain, on aime certaines choses, on n'aime pas certaines autres choses. Mais par contre, on doit se poser une question, c'est se dire, mais est-ce que si jamais l'ange de la mort il me vient tout de suite, mon âme elle va sortir? Est-ce que mon âme elle va s'accrocher à mon corps, comme on l'avait vu? Elle va essayer de s'échapper et que l'ange de la mort va l'arracher à un scratch parce qu'elle va s'accrocher, parce qu'elle aime trop ce bas monde plus que l'au-delà et parce qu'elle sait ce qu'il attend dans l'au-delà? Ou à l'opposé, est-ce que si je sais que mon heure est arrivée, elle est arrivée, khalas. Il n'y a pas de... Je sais que je suis convaincu que si Allah il a décidé quelque chose pour moi, c'est la meilleure chose. Bien sûr, personne ne sait ça, attention. Personne ne sait quand est-ce que l'heure de la mort arrive, mais c'est l'exemple pour vous, que vous-même vous sachiez où est-ce que vous en êtes. Vous posez la question, si là, tout de suite, c'est le moment de ma mort, est-ce que je suis prêt? Et être prêt, ça ne veut pas dire être un prophète. Être prêt, ça veut dire être sur le chemin du repentir. Avoir déjà fait le premier pas vers les choses que j'ai envie d'améliorer dans ma religion, vers les choses desquelles j'ai envie de m'écarter, et de ne pas se dire, et de ne pas partir avec pas juste des regrets, parce qu'on aura tous des regrets de ne pas avoir fait plus, et pas partir avec, comment dire, le fait de se dire, mais en fait là, c'est mort pour moi, en fait, et j'ai pas envie de partir. C'est ça les questions qu'il faut se poser pour savoir si tu détestes la mort ou pas. Parce que sinon, personne n'a envie de mourir maintenant. Que ce soit pour ce bas monde ou bien que ce soit pour faire plus de bonnes actions. Mais ce sont les deux choses qui nous ont atteintes. L'amour du bas monde, qui dépasse et qui est dans notre cœur et pas dans notre main, et qui dépasse l'amour de l'au-delà et d'Allah et de son prophète, et surtout la détestation de l'au-delà et le fait qu'on a envie de vivre éternellement, en fait, c'est ça, en gros. Qu'on pense que qu'on est tellement dans ce bas monde qu'on a oublié l'au-delà et qu'on avait oublié qu'on n'était que de passage. Et comme avait dit Nuh, alayhi salam, quand on l'a questionné, mais qu'as-tu retenu de ce bas monde? Alors qu'il, vous vous souvenez de Nuh, le prophète Noé, il a vécu plus de 950 ans. Et il a dit, ce bas monde, c'est comme une maison. Quand je suis né, j'y suis entré par une porte, et quand je suis mort, c'est-à-dire là, il était en train d'agoniser, pas loin de la mort, et ben je suis sorti par une autre porte. C'est-à-dire c'était juste un passage. Et ça, tout le monde peut le comprendre avec une petite comparaison. Quel que soit votre âge, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 20 ans, 30 ans, regardez. Est-ce que vous arrivez à vous dire, mais j'ai toutes ces années qui sont passées? Alors que juste en fermant les yeux, on a l'impression qu'hier encore, on était jeune, on était enfant, on était en primaire, au collège ou autre. Ben, ce sera pareil, même si on a 60 ans, 80 ans, ou comme nous, des centaines d'années, toutes ces années vont passer extrêmement vite. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête pour se préparer à l'au-delà qui, contrairement à ce bas monde, est éternel. Ne se finira jamais. Et on va terminer avec ce petit exercice. Essayez d'imaginer l'infini. Ça, c'est quelque chose qui va normalement vous faire réfléchir. Essayez d'imaginer le fait que le paradis, il ne se termine pas. 1 an, 1000 ans, 10 000 ans, 1 million, 100 millions, 1 milliard, 10 milliards, 1 trilliard. Et comme ça, tu continues. 2 trilliards. Il n'y a pas de limite. Mais pas de limite pour le paradis, mais pas de limite pour l'enfer non plus. Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de nous préparer convenablement à l'au-delà et nous accorde son repentir, nous accorde la thabat, la constance dans les bonnes actions et nous préserve des mauvaises actions qui proviennent de nous-mêmes ou des shaitans.
وصل اللهم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد